Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre rhapsodie du dimanche 3 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Réjouissez-vous et soyez reconnaissants ». Et le verset d'Apocalypse 19, verset 7, qui dit « Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Le véritable christianisme consiste à vivre par la foi dans la parole de Dieu, de sorte que vous êtes toujours reconnaissant et en rendant gloire à Dieu pour sa vie en vous. Votre capacité à exprimer votre gratitude est la clé de votre grandeur. David n'a jamais eu honte ou peur d'exprimer ouvertement sa gratitude envers le Seigneur. À plusieurs reprises, il a exprimé sa gratitude sous forme de chansons et de psaumes. Pas étonnant qu'il ait vécu une si merveilleuse vie. À certaines occasions, alors que je méditais sur la grandeur du Seigneur et que je le remerciais pour tout ce qu'il a fait, j'ai été attiré par l'un des psaumes de David qui est rédigé dans 1 Chronique 16. Il dit « Alors en ce jour, David remit entre les mains d'Asaph et ses frères ce psaume, le premier pour célébrer l'Éternel. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Et cela de 1 Chronique 16, versets 7 à 8. C'est tellement beau. Lorsque nous réalisons tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans un monde qui est devenu si cruel et ténébreux, et comment il a glorifié Jésus dans nos vies de manière extraordinaire, nous ne pouvons que être pleins de gratitude envers lui. Ne vivez pas comme ceux-là qui sont aveugles à toutes les bonnes choses qui se passent en eux et autour d'eux, pour lesquelles ils devraient être reconnaissants. La nouvelle version internationale de la partie soulignée du verset d'ouverture nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. » Nous devons toujours louer le Seigneur, déclarant qu'il est celui qui nous a donné la victoire sur le monde et les systèmes de ce monde. Il a exalté le nom de Jésus dans nos vies et à travers nous. Il répand le salut dans le monde. Faites-lui confiance et soyez pleins de gratitude envers lui chaque jour. Alléluia. Donc, fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la gratitude et la joie que nous devons avoir en Christ. Le verset d'ouverture nous dit « Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alléluia. En fait, ici, le chrétien, comme toujours je dis, il y a plusieurs manières pour un chrétien de résoudre un seul problème. Un seul problème. Il nous a tout donné. Les prières, différentes sortes de prières. La prière de grâce, d'action de grâce, de reconnaissance de joie, de réjouissance. La prière d'accord. La prière de foi. Les prières de supplication. Les prières d'intercession et encore plein d'autres. Donc par ces prières-là seules, nous pouvons résoudre des problèmes. Mais il y a une prière qui est vraiment encore plus importante, qui est plus puissante. Pas forcément une prière, mais un état d'âme, un état de cœur. C'est la joie et la reconnaissance envers tout ce qu'il a fait pour nous. Beaucoup de gens se disent, mais c'est pas possible, je ne vois pas ce que est dans ma vie et tout ça. Mais le fait que Dieu t'ait rendu d'abord son enfant et t'a donné tout ce qu'il a comme héritage, comme richesse. Rien que pour ça, on peut dire merci à Dieu. Rien que pour ça. Nous sommes en 2022 et beaucoup de gens sont décédés. Et nous sommes encore en vie. Je dis qu'il est tellement bon et beau de vivre encore, d'être encore vivant. Parce qu'on a encore le temps de faire tout ce qu'on a à faire. On a encore le temps de profiter. La vie est très belle. Lorsqu'on part, lorsqu'on quitte ce monde, on ne peut pas profiter de cette vie-là. C'est vrai que là-bas, ce sera plus beau, ça c'est sûr. Là, ça c'est quand on est chrétien. Mais pour dire que c'est un privilège d'être en vie. Alléluia. C'est un privilège d'être en vie. Donc nous devons tous les jours, nous devons tout le temps nous rappeler que Dieu nous aime. Et il explique ici David, qui est vraiment
comme la Bible le dit, l'homme selon le cœur de Dieu. David avait une particularité. Il avait confiance en Dieu, c'est vrai, mais il savait toucher le cœur de Dieu par sa reconnaissance, par sa joie. Et ça veut dire que c'était quelque chose qui était profond. C'était pas juste les danses, les sueurs et tout ça. C'était quelque chose qui... Il a écrit beaucoup de chants qui louaient Dieu, qui célébraient Dieu. Il savait célébrer Dieu. Il savait reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'était ça sa force. C'était ça sa force. Donc, si vous remarquez, David priait pour des difficultés, c'est vrai. Mais la plupart du temps, David louait Dieu. David célébrait Dieu. David reconnaissait. Il n'était pas ingrat. Et c'était ce genre de cœur que Dieu veut qu'on ait. Qu'on reconnaisse ses bienfaits. Pas parce que lorsqu'on le prie, lorsqu'on le loue, on touche son cœur ou bien sa grandeur ne change pas. Mais il aime être remercié. Comme nous tous d'ailleurs. Qui n'aime pas être remercié? Qui n'aime pas reconnu pour ce qu'il a fait? Parce que c'est un grand Dieu. Il est grand, extrêmement grand, mais avec toute sa grandeur, il est bon. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui sont grands et qui ont le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne font que contrôler. Ils ne font que dominer. Ils ne font que oppresser par ce pouvoir-là. Mais Dieu, qui a tout le pouvoir du monde, Dieu dit tout le pouvoir, qui a créé le monde entier, lui, son pouvoir, il l'utilise avec amour. Et rien que pour ça, on doit le louer. Rien que pour ça, on doit le célébrer. On doit l'adorer, le dire merci. Mais attention, la nouvelle création le célèbre en esprit. Pas avec les cieux, pas avec tout ça. C'est bien beau de faire tout ça, c'est vrai, on peut faire tout ça là. Mais l'adoration doit venir du cœur. Une reconnaissance sincère qui vient du cœur, qui dit merci à Dieu pour ce que nous avons fait. Nous devons tous avoir des petits journaux pour écrire ce que Dieu nous donne comme révélation, pour écrire les difficultés qu'on rencontre et comment on les a résolues. Pour que plus tard, ça puisse devenir un livre de foi, un cahier de foi. Nous puissions voir ce que s'est passé, quelles sont les batailles que nous avons accomplies en Christ et où nous partons. Pour reconnaître sa grandeur. Et lorsque nous lisons cela, quand nous revoyons cela, nous voyons effectivement à quel point Dieu a été là pour nous. Et notre foi grandit. C'est pour ça que j'appelle ce cahier-là le cahier de la foi. Donc si vous n'avez pas de cahier de la foi, frères et sœurs, je vous encourage à en créer un. Un cahier où vous allez mettre toutes vos difficultés, tout ce que vous avez traversé comme challenge, toutes les révélations que Dieu vous donne, les songes, les visions et tout ça, vous mettez ça là-dedans. Et de temps en temps, repartez pour regarder ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous serez choqués et ébahis. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons réaliser que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Et nous devons le louer, le remercier pour ça. Parce qu'il y a un secret dans le remerciement. Si vous vous rappelez, Jésus avait guéri 10 lépreux. Et les lépreux sont partis et un seul est revenu pour lui dire merci. La Bible dit que quand le seul est revenu pour lui dire merci, Jésus a demandé combien, vous étiez combien? Il a dit 10. Il dit, mais pourquoi est-ce que toi, ceux qui reviennent? Parce que tu es revenu, je te rends parfait. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'on est lépreux et on guérit, les doigts restent toujours courts. Il y a des séquelles, on voit que tu as été lépreux. Mais celui qui est revenu, parce que Dieu l'a rendu parfait, il a eu sa peau revenue comme s'il n'avait jamais eu la lèpre. Et c'est ça la gratitude. C'est la gratitude de Dieu crée un autre miracle. Le remerciement crée un autre miracle. Ton miracle est perfectionné. Alléluia. Nous devons apprendre à aimer, louer Dieu et à aimer être reconnaissant. Parce que dans la reconnaissance et dans la louange, il y a beaucoup de challenges qui sont réglés. Il y a beaucoup de choses qui se font. Si vous avez des difficultés actuellement vraiment très graves, ce que vous pouvez faire, c'est aller et commencer à louer Dieu et remercier Dieu de votre cœur, dans votre esprit, avec un cœur sincère. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous, lorsque nous parlons, nos premiers mots en langue sont des mots de reconnaissance et d'amour et de louange à Dieu? Est-ce que vous savez ça? Parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la première fois, les apôtres ne faisaient que louer Dieu, mais dans des langues étrangères. Alléluia. Donc chaque fois que quelqu'un commence à parler en langue, il commence à parler de la grâce de Dieu, de la louange, de la beauté de Dieu. Pour montrer que nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour montrer sa grandeur. Donc, ce pourquoi nous sommes nés, faisons-le et faisons-le parfaitement. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Père Céleste, merci de m'avoir donné la victoire sur le monde et ses systèmes. Et d'avoir transmis à mon esprit la foi qui conquiert le monde.
Tu as exalté le nom du Seigneur Jésus dans ma vie et à travers moi. Tu as apporté le salut à plusieurs. Je ferai connaître tes actes et la grandeur de ta puissance dans ma vie. Merci pour ta miséricorde et ton amour qui se renouvellent chaque matin. Ton nom est loué et glorifié à jamais dans les cieux et sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.